Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo carterie parce que j'avais envie de faire une petite carte sur le thème de l'automne. Donc pour cette carte en fait je vais utiliser une base aquarelle. Voilà, moi je fais mumuse avec le papier de chez Action du coup. Donc ma carte à la base, on va y arriver, à la base fait 10 par 15, mais j'ai pris un peu plus grand au niveau du papier aquarelle pour pouvoir mettre du masking tape pour pas que le papier bouge, vu que je lui fous mais plein d'eau dans la tronche. Donc voilà. Je vais utiliser du coup les feutres aquarellables de chez Action. Un orange, un jaune et un marron. Bah oui, à la base c'est l'automne, donc voilà. Et en fait, je vais utiliser la technique du plastique. Parce que moi j'adore le rendu, donc du coup voilà, donc j'ai bien aspergé mon papier, donc je vous confirme qu'il ne gondole absolument pas, à part quand on commence à le chauffer pour que ça sèche, mais voilà, comme n'importe quel papier, mais honnêtement, même si on lui met 3 litres d'eau dans la tronche, il ne bouge pas quoi, franchement c'est hyper plaisant. Du coup je regrette pas d'avoir acheté deux blocs. Donc voilà. Et donc voilà, j'utilise la technique du plastique. Donc je commence par la couleur la plus claire. Et après donc le jaune, orange, marron. Et ensuite je vais revenir faire des touches avec certaines couleurs, histoire de... Parce qu'à un moment donné, je les trouvais vachement trop foncés. Donc je me suis dit, je vais rajouter du jaune. Et puis du coup j'ai rajouté du orange. Et puis ben voilà quoi, ainsi de suite. Donc là, pour toute cette partie, je vous laisse en musique, comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne. Et ça, je crois que je le dis aussi à chaque vidéo, on change pas une équipe qui gagne. Il va falloir que je trouve une autre phrase quand même, parce que bon, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner. Enfin bref, c'est sympa aussi quand je m'égare comme ça. Donc voilà, je vous mets un petit peu de musique et on se retrouve pour les autres petites étapes.
Pour décorer ma carte, j'ai décidé d'utiliser mes petits renards d'amour. Hein, parce que je suis trop une fan, ils sont vraiment trop mignons ces trucs là. Plus je les vois, plus j'ai envie de faire des trucs avec des renards. Et je vais le coloriser du coup aussi à l'aquarelle. Là c'est total aquarelle. Il n'y a pas de... c'est que ça. Donc je viens les tamponner à la stézane parce que du coup je me suis rendu compte que des fois les tamponnages avec la Versafine, même si à la base elle supporte l'eau, bah, des fois moi ça bave. Alors est-ce que j'attends pas assez ou je sais pas pourquoi ça me fait ça. Donc là pour être sûr et que j'ai pas recommencé 10 milliards de fois, là je l'ai fait directement à la stézane. Et pareil, le tamponnage se fait nickel sur le papier malgré la texture du papier. Franchement, voilà, j'ai même pas réancré mes tampons, rien. Hein. J'ai vraiment... moi je suis fan. Hein. Je crois que même si j'ai déjà 2 blocs d'avant, je crois que je vais m'en racheter d'autres. Au cas où qu'il efface plus, parce qu'avec Action on sait jamais. Et du coup voilà, je vais faire donc la colorisation à l'aquarelle. Je vous montre pas toute la colorisation, je vous montre juste le pelage en fait des renards. Parce que sinon, déjà que je crois que là la vidéo elle dure 20 minutes presque, là elle aurait duré 2 heures. Donc honnêtement, juste pour de la colorisation, en soi ça reste pareil que sur mes autres vidéos. C'est vrai que j'aurais pu faire une vidéo que colorisation. Mais ça au pire je vous ferai ça plus tard. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Et donc du coup je reste sur du marron et du orange. Pas de jaune hein, parce que ça reste des renards quoi. Donc je fais 3 renards différents, mais en fait vous allez voir qu'à la fin j'en utilise qu'un. Je voulais vraiment mettre les 3 au début et puis ça me convenait pas, donc du coup j'en ai utilisé qu'un seul, mais je me dis qu'au moins le pelage ça peut vous aider. Et franchement je suis trop fan du rendu quoi. Limite ça rend mieux en vidéo que en vrai. Je sais pas. Moi si, moi j'adore enfin bref. Vous avez compris, j'adore mes petits renards, voilà. Bon, pareil, hein, je vous laisse en musique. De toute façon, il y a toujours plus ou moins de la musique de fond hein, sur mes vidéos. Donc ça change pas trop d'habitude. Donc on se retrouve tout de suite après, normalement, pour le montage de la carte du coup. Donc en fait on continue sur les embellissements de la carte. Donc j'ai détouré mes petits renards. Donc à la base voilà je voulais les mettre en quinconce comme ça mais non. Et je vais venir donc coloriser des feuillages. Donc il y a celui-là, donc celui par lequel je commence, c'est un dice de chez AliExpress donc que ma mère m'avait prêté. Et l'autre dice c'est le dice feuille qu'il y avait, enfin moi qu'il y a toujours à Action dans les dernières collections là où il y a une rose avec là. Et pareil, je viens les coloriser en jaune, orange et marron. Sachant que celle-ci, je mets du marron pour faire les nervures et tout ça. Mais sur la grosse, je mets que du jaune et du orange. Parce que vraiment... Et du rouge aussi, j'utilise du rouge, j'allais oublier. Et du rouge parce que celle-là, je la voulais plus prononcée que les autres. Voilà. Donc je viens mettre toutes mes couleurs ensemble. C'était un test, la première je l'avais bien réussi. Je me suis dit on va faire pareil pour la deuxième. Je mets toutes mes couleurs et je viens badigeonner d'eau en fait, histoire d'enlever les démarcations. Et franchement j'adore la couleur que ça fait. Donc cette fois-ci, pour de vrai, on va passer donc au montage de la carte. Donc je coupe ma base en 10 par... alors attendez que je réfléchisse. En 10 par 15 normalement, ou un tout petit peu plus petit, je ne sais plus. Pour pouvoir faire en fait une base en... Je fais ma base en Bristol, hein, donc c'est du DCP 250 grammes je crois, ou un truc comme ça. Donc je viens la découper et après je vais venir faire tout mon petit montage.
Du coup, je trouvais que juste le renard, en fait, ça faisait un peu vide. Donc, j'ai décidé de faire entre guillemets, un sentiment qu'il y a sur la planche des renards. Sauf qu'à la base, c'est un tampon sur plusieurs lignes et que techniquement, je n'avais pas la place de le mettre. Donc, j'ai décidé de le faire, de tamponner ligne par ligne, mais sur une ligne. Vous comprenez ou pas? De toute façon, vous avez l'image. Donc, je découpe une bande de 1,5 cm. Parce que sinon c'était trop juste. Et je viens en fait tamponner. Donc je mets du masking tape sur les phrases que je ne veux pas ancrer. Je fais mon petit tampon et je recommence ainsi de suite pour chaque phrase. Bon, après à la fin j'ai eu comme un couac, c'est parce que j'avais plus de place sur la bande et que du coup les 3 dernières phrases elles sont ensemble. Mais ça donne un style, hein. Ça va, ça choque pas quoi on va dire. Du coup, pour pas qu'il choque trop, je viens lui mettre un petit peu d'aquarelle dessus. Et là, bizarrement, sachant que le tampon, je l'ai quand même fait à la Versafine, et bah là, il a pas bavé. Mais non, mais c'est normal. Quand c'est des trucs hyper précis, il faut que ça bave, sinon c'est pas drôle. Par contre, après, quand c'est un truc limite, voilà, si ça raté, c'est pas grave, on refait. Bah là, tout de suite, ça bave pas. C'est logique. Donc, je sais plus c'est quelle couleur, mais c'est un jaune assez clair. Parce que je voulais qu'on le voie, mais sans pour autant qu'il se fonde dans la carte, quoi. Donc, du coup, je viens faire ça. Et ensuite, je viens ancrer mes bords à la Versafine Sepia. Parce que j'ai plus de Distress Vintage Photo, donc on fait avec les moyens du bord. Donc, franchement, ça va. C'est assez ressemblant. Donc, je viens ancrer mes bords donc, de la bannière et de mon petit renard. Donc pour la carte finale, donc j'utilise une base de Bristol, donc DCP 250 grammes, en 15, donc c'est un format paysage, donc du coup en 15 par 10, enfin 10 et demi du coup. Enfin là moi je la redécoupe parce que je me suis fait un peu avoir, mais si on reste sur du 10-15 pour le papier aquarelle, normalement il n'y a pas de souci. Je viens coller ça avec de la colle scotch parce que vu que le papier gondole un petit peu à cause du fait que je l'ai séché au heat gun, je me suis dit vaut mieux voilà faire avec ça, ça va en plus un peu plus la solidifier, même si en soi le papier aquarelle fait 300 grammes et le Bristol il fait 250 grammes. C'est une carte en béton, voilà. Et du coup je vais venir mettre mes petits éléments, mes 3 petites feuilles, mon petit renard et mon sentiment. Et aussi j'encre les bords toujours à la Versafine Sepia. Donc du coup, je mets mon petit renard en 3D. Ma bannière, je vais surélever le centre, toujours avec des 3D,
mais pas des épais. Je crois que c'est parce que ça c'est les 3D de chez Action, donc je crois que c'est la deuxième planche là, pas les tout fins, pas les gros, mais ceux qui sont entre les deux. Et donc ça, et le coller sur les côtés en fait, pour histoire que ça donne un peu de mouvement. Et je vais venir faire des petites gouttes de nouveau, voilà, je vais y arriver, en transparent, comme si c'était de la pluie. J'étais motivée parce que le jour où j'ai fait cette carte, il tombait des cordes, voilà, histoire d'un peu de foncer le clou. Et puis ma foi, voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette petite carte vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Après, ça reste une carte toute simple, hein. Donc, mais c'était juste histoire de vous faire une petite carte d'automne, voilà. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!